Mona makambo ba monate. Nazawa na Paris na défense. Nazawa na Paris. Mbule yokinga ebeti. Mbule beti mbala moko. Mbule beti. Mbule beti. Likpakoko langa ba yokinga. Nazawa na Paris na arena. Na cimetière. Bakoko langa ba. Il amuse la galerie. Pour nous, c'est devenu comme un personnage comique, en fait. On rigole parce que, voilà, Bouquetchou va parler. On savait que Bouquetchou pèse. Voilà. Au niveau international. Bouquetchou ne pèse pas au niveau international. Donc, je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter dans ça, en fait. Des personnes qui sont réfléchies, qui sont intelligentes et tout ça, ne s'arrêtent pas dans ce genre de bêtises. Quand dans 10 ans, je veux faire URNA. Donc, c'est comme ça. Donc, un homme intelligent, c'est comme ça. Il a pris son temps. Et c'est vrai que c'est étonnant pour de voir qu'un Africain, surtout un Congolais, parce qu'on a toujours l'image des Congolais qui n'est pas sérieux, de nos artistes qui ne sont pas sérieux, qui sont un peu dans les histoires des femmes, dans les histoires, voilà. Mais là, au fait, il s'est démarqué. Voilà. Et c'est ce qui est beau, au fait. Quoi. Il s'est démarqué de nos musiciens, on va dire, et c'est une fierté pour nous. Il est sorti de lui-même comme ça. Je pense qu'il y a des personnes derrière lui. Très bien. Ah, en tout cas, je me dis, même si les amas la ligne à défendre et tout ça, je commence à dire des choses et tout. Je me dis, il y a des personnes, et ça lui boum, parce qu'il y avait une vérité qui devait sortir, et selon lui, et après, action-réaction de la petite. On a une impulsivité, mon cabane à pote, au fait. Donc, vous n'allez pas rentrer dans cette bassesse-là, au fait, quoi. Pour commencer à dire que Ali, à Salaki Boye, traiter les femmes. On a entendu. Et je me dis que si aujourd'hui, la petite sort de ses gants, c'est parce qu'il y a une raison. Comme même qu'aujourd'hui, moi, par exemple, qui suis maman, si aujourd'hui j'avais un mariage où mon mari me faisait souffrir, je vais interdire à mes enfants de sortir. C'est vrai que la petite, elle se perd, en fait. Parce qu'elle a une grande carrière, en fait, pour moi. C'est vrai qu'il y a certaines vérités, mais malheureusement, comme on dit, on appelle ça le karma. Très bien. Ça, c'est le karma pour moi. Parce que je me dis, il y a des femmes qui ont souffert, il y a des femmes qui ont pleuré. Même la maman de Didi qui était à la maison, elle a pleuré aussi. Et aujourd'hui, on se fout à ma bénaille. On se fout à moi. Alors, il faut essayer juste de se rattraper. Il ne devrait pas réagir comme ça. Il devrait calmer le jeu, en fait. C'est ça. Demander pardon, s'il faut demander pardon à Alia. C'est la mère de tes enfants. Cette femme t'a soutenu quand même, qu'on se le dise. Elle a dit une fois dans une interview, aujourd'hui, si Kofi Olomide est ce qu'il est, c'est aussi parce que Alia est là aussi derrière. Donc il faut reconnaître. Donc il ne faut pas... C'est bon, il n'y a pas de problème. Ali aussi, elle peut refaire sa vie aussi aujourd'hui. Et je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas passer faire des sorties médiatiques en disant oui, cher mélomane, cher fan, n'insultez pas Didi Stone, ne faites pas ci et tout ça. Oui, je veux bien. Mais à l'interne, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a ça qui laisse au fait. Parce que qu'on le veuille ou pas, elle a souffert dans ce foyer d'Alia. Didi Stone a souffert en tant qu'enfant. Il n'y a jamais un enfant qui est heureux quand on voit un papa battre sa femme. Jamais. Voilà, chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui, hein, Face à Wechi. Face à Wechi, une émission présentée aujourd'hui par moi-même, Alexis Wechi, votre homme, le serviteur, votre frère. Comme vous le savez, il y a beaucoup trop d'actualités sur la toile dont on va discuter aujourd'hui avec notre invité.
que vous connaissez déjà, mais ça fait très longtemps qu'on l'a eu encore sur notre plateau. Et voilà, aujourd'hui, je suis avec elle. C'est avec elle qu'on va partager tout ce que vous attendez qu'on en parle. Elle s'appelle bel et bien Kapeli Sakombi. Donc, c'est avec lui qu'on va passer ces très bons moments de sharing. Je vous demande de partager les liens, d'aimer la vidéo, car c'est là, ça nous aide vraiment à très bien travailler. Envoyez-nous vos suggestions, vos remarques, vos encouragements, car on en a vraiment besoin. Bonjour Kapeli. Bonjour Alexis. Ça va, ça va? Ça va bien, merci. Ça fait longtemps. Hein? Oui, très longtemps. Le plaisir est à nous. Merci, alors, dis-nous comment ça évolue, tout va bien. Est-ce que tu peux te représenter encore pour ceux qui te connaissent ou pour ceux qui t'ont oublié parce que ça fait très longtemps? Oui, ça fait très longtemps. La dernière émission, ça fait combien de temps? Je pense que ça fait 3 mois, 4 mois. Oui, 4 mois, 5 mois même. Ouais. Donc voilà, moi c'est Kapeli Sakombi. Donc je suis la femme chrétienne épanouie. Voilà, je donne plus de conseils aux femmes. Je suis plus dans le domaine des conseils, on va dire, conjugal et tout ça. Donc voilà, c'est un peu mon rôle. Mais je suis aussi dans l'actualité. Voilà. Surtout ça, les gens aiment vraiment comment vous parlez. Oui. Alors, Caps, on va parler un tout petit peu de cette histoire des combattants en Europe parce que ça n'est un peu de trop. On voit Boketu qui promet la mort à Fally Ipupa tout simplement parce que l'artiste Fally Ipupa va se produire à Paris La Défense Arena le 25 novembre, Ovo Arena Londres le 8 décembre, le 16 décembre ING en Belgique, à Bruxelles là où vous habitez. Donc je pense que vous serez là. Alors déjà pour les concerts, les 3 avant qu'on parle de Boketu, déjà les 3 événements de Fally Ipupa en Europe qui n'a jamais été fait avant. Comment vous les trouvez? Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que Congolais d'abord? Congolaise en plutôt. tant que Congolaise, bon, je dirais que c'est la fierté. Hein. D'abord pour nous, hein, de voir un enfant de notre pays, au fait, évoluer domaine surtout international. Il faut le dire, c'est quand même, c'est vraiment une fierté. Et je prends mon temps en fait à étudier le personnage de Fally. Pourquoi? Parce que je me dis, il a été dans le quartier latin. Il n'a pas été comme un simple musicien, on va dire, voilà, chanteur et tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été, qui n'ont pas compris, au fait, qui n'ont pas saisi l'opportunité. Ils ont été là, ils ont été en Europe et puis voilà, ça s'est limité là. Mais par contre, lui a été dans le quartier latin, il a pris le temps d'apprendre en fait. Et pour moi, je dis bien, il avait la rage de faire mieux que son maître, au fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Très bien, très bien. Et donc, on va dire que c'est une fierté. Honnêtement, sincèrement parlant, Fally représente le Congo. Et c'est une fierté pour nous, d'abord, Congolais. Et ensuite, moi, je sais pas, je continue toujours à être dans l'admiration de cet artiste. Je me dis, c'est un artiste, je me dis, c'est un musicien. On confond souvent. On dit musicien, c'est celui seulement qui chante. Non. Il sait manier les instruments et c'est ça qui fait la beauté au fait de la musique, au fait, de la rumba congolaise aussi, on va dire. Et dans cet album aussi, on voit comment il a su mixer la rumba des bonnes personnes, il a une bonne communication, il a des bons managers autour de lui et je pense que c'est ça aussi qui a fait, il a une bonne équipe, on va dire, parce que oui, Fally Ipupa, mais c'est grâce aussi à ses collaborateurs avec qui je me dis que bon, moi ça ne me tente pas. Il faut être intelligent parce que oui, mais c'est lui qui donne de grandes lignes. Oui, mais oui, bien sûr, c'est que je suis en train de dire. Donc voilà, il faut être intelligent c'est pas, je pense pas que il s'est réveillé le matin comme s'il a dit je vais faire Urarena. Certainement qu'il avait déjà prévu ça faisait des années, qu'il se disait qu'il s'est fixé un objectif que dans 5 ans, dans 10 ans, je veux faire Urarena. Donc c'est comme ça. Donc un homme intelligent, c'est comme ça. Il a pris son temps. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'un Africain, surtout un Congolais, parce qu'on a toujours l'image des Congolais qui n'est pas sérieux, de nos artistes qui ne sont pas sérieux, qui sont un peu dans les histoires des femmes, dans les histoires, voilà. Mais là, au fait, il s'est démarqué, voilà. Et c'est ce qui est beau, au fait, quoi. Il s'est démarqué de nos musiciens, on va dire, et c'est une fierté pour nous. On ne peut qu'apprécier, voilà. Donc, il est international. C'est pas seulement les Congolais qui seront dans ce concert, ça sera les Marocains, les Algériens, les anglophones, les Belges, les Français et tout. Donc voilà, c'est une star internationale. Donc voilà. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Il fait vraiment un bon travail. Vous dites que c'est une fierté, mais on voit qu'il est beaucoup plus combattu par les Congolais. Il est fierté pour toute l'Afrique, mais plus particulièrement pour les Congolais.
Malheureusement, c'est les Congolais qui le combattent beaucoup plus que d'autres personnes ou d'autres communautés. Là, on voit même le musicien, le journaliste qui dit que non, voilà, ça va, il ne va pas jouer. Avant, il ne va pas jouer, voilà, il ment, tout ça. Et aujourd'hui, on voit Boketu qui dit ça aux yeux de tout le monde qu'il fallait doit mourir. Il doit mourir parce qu'il veut jouer en France, eux ne veulent pas, parce qu'ils sont en train de combattre pour les pays, tout ça. Tout ça. Je vais vous donner un exemple biblique, on va dire. Jésus n'était pas accepté par les siens, en fait. C'est ça qui m'a démontré la grandeur de Jésus. Et pour moi, c'est un signe de grandeur, en fait. Voilà. Plus on est combattu, plus c'est la grandeur, en fait. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, ça veut dire qu'il est grand. Voilà. Et plus tu es grand, plus tu es combattu. Voilà, c'est tout, c'est ça. Et les combattants, phénomène combattant, vous habitez en Europe. Phénomène et surtout, combattant, vous êtes même en pays avec Boketu. Phénomène combattant, à la base, vous pouvez combattre pour votre pays, au fait. Votre combat ne doit pas se perdre, en fait. Voilà. On le sait très bien que le Congo est un pays qui a beaucoup souffert et qui souffre encore. Et donc, il ne faut pas mélanger les combats, au fait. Il ne faut pas être ridicule. Je le dis fort, pour moi, c'est être ridicule, au fait. Parce que, comme je le dis, Fally ne va pas prester seulement pour le Congolais. Il va prester pour les gens de tout monde, en fait, voilà, les gens de tout pays confondu. Toute l'Afrique. Voilà, toute l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, voilà, on va dire l'Amérique, l'Amérique, voilà. Pour tout le monde, on va dire. Hein. Excusez-moi un peu, voilà. Et donc, pour moi, Boketu est en train de se perdre, en fait, quoi. C'est ridicule pour moi. Moi, ça m'a même fait rire. Quand j'ai vu ça, c'était... Pour moi, j'ai dit, voilà, tu confonds, en fait, le combat, en fait. Pourquoi ne pas venir à Kinshasa revendiquer ses droits? Pourquoi ne pas aussi aller à Goma? Pourquoi ne pas aller dans les régions là où voilà, le peuple est en train de souffrir? Là, on va voir que ton combat, en fait, voilà, il est digne. Ne pas être là à insulter. À un moment, c'est bon, tu insultes les gens. Mais maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais nous, on voit qu'il insulte, il amuse la galerie. Pour nous, c'est devenu comme un personnage comique, en fait. On rigole parce que, voilà, Boketu va parler. On savait que Boketu va parler. Mais c'est ça, c'est pas le... Nous, on rigole, mais les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens ne vont pas rigoler. Parce qu'il faut signaler qu'il y a d'autres pays qui, aujourd'hui, qui parlent bien lingala. Donc, comprennent ce qui se passe dans notre pays. Moi, premièrement, je veux dire, il ne faut même pas s'inquiéter pour ça. Parce que je sais déjà que on le voit, on a des personnes que je connais moi personnellement, j'ai des personnes que je connais qui ne sont pas congolais, qui savent que je ne suis pas en train de salir l'image des Congolais, qui savent que les Congolais, entre nous, on se détruit, en fait, on ne s'aime pas. Mais ils ne vont pas s'arrêter à un niveau parce qu'il y a un Boketu qui a parlé. Est-ce que Boketu pèse au niveau international? Boketu ne pèse pas au niveau international. Donc je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter dans ça, en fait. Des personnes qui sont réfléchies, qui sont intelligentes et tout ça, ne s'arrêtent pas dans ce genre de bêtises, en fait. S'il était par exemple votre papa, votre yaya, votre mari, qu'est-ce que vous allez... votre réaction? S'il était par exemple... Je ne suis pas là pour descendre le personnage de Boketu, hein, mais je pense que... je ne fréquenterai pas. Non, je ne fréquenterai pas ce genre de... Voilà, je ne l'insulte pas. Je ne suis pas là pour le dénigrer. Mais personnellement, je ne fréquenterai pas. Parce que déjà, niveau classe sociale, on n'est pas au même niveau. Donc, je pense quand même qu'il faut quand même un minimum de classe sociale quand tu rencontres une personne, quoi. Mais maintenant, si je me mets dans le personnage de ses enfants, de sa femme, certainement qu'avec sa femme, c'est la même classe sociale, en fait. Donc, du coup, je me dis... Qu'est-ce que ces enfants peuvent dire par rapport à ça? Peut-être qu'ils ont éduqué leurs enfants comme ça, et pour les enfants, c'est normal. On ne donne que c'est que, voilà, c'est qu'on a, tout ça, voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, je reflète peut-être l'image de mes parents, en fait, l'éducation qu'ils m'ont donnée. Donc, peut-être que ces enfants vont voir ça que c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il y a un enfant qui dira que non, papa exagère, mais bon, il est borné. Il le fait peut-être aussi pour avoir une visibilité, pour avoir un nom. Mais c'est bien dommage pour moi de cibler la mauvaise personne, en fait, qui est un artiste voilà, qui fait des dons aussi par rapport aussi aux démunis à Kinshasa aussi et tout ça,
il a des œuvres caritatives aussi qui le fait. Donc, il faut aussi regarder ça. Donc, voilà, c'est pas à cause de Fally qu'il y a la guerre au Congo. Ce qu'il fait, c'est que tu ne fais pas. Fally est déjà parti jusqu'à Walikale. Voilà, c'est ça. C'est porter un ambassadeur volontaire contre le recrutement d'enfants soldats. C'est ce qui a fait même qu'il parte jusqu'à Walikale, rencontrer le chef rebelle, tout ça. Je pense pas que tu le feras un jour. Oui, non, il le fera pas. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que pour moi, c'est une part de temps. Donner son énergie, pour moi, personnellement, c'est une part de temps. Selon moi. Parce que moi, je me dis, ça montre que la gloire est là, au fait. Donc, voilà. Et c'est une perte de temps. Je pense qu'au niveau où Fally est maintenant, il ne doit plus, voilà, prêter attention au personnage de Bokecho. Selon moi, maintenant, je dis. Voilà, c'est une perte de temps. Fally Ipupa a 54 visas pour son orchestre aussi, pour son entourage. Des 4-5 ans, ça a créé beaucoup de polémiques. Ça crée des polémiques. Tout ce qui fait, ça crée des polémiques de toute façon. Donc, voilà. Il ne fallait pas donner les visas aux yeux de tout le monde. Tout ça, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Comment vous avez pris ça? Pourquoi l'arrogance? Pourquoi l'orgueil, au fait? Justement, comme je suis en train de dire, on a une mentalité, mais vraiment fermée, nous les Congolais, au fait. C'est bien dommage, au fait, je veux dire. Parce que je pense qu'il a donné une opportunité aussi à notre personne aussi. Par exemple, on va parler du jeune petit Fally. Moi, ce jeune-là, c'est quand on regarde dans le fond, ce jeune a été courageux. Vraiment, c'est, comme on dit, de Bohème à Paris. Ce jeune, vraiment, pour moi, c'est, on va dire, un exemple de courage, au fait. De bravure, au fait. Ça veut dire que les autres jeunes, vous devez être courageux aussi. Et aujourd'hui, il se retrouve à Paris, on va dire c'est grâce à Fally, en fait. Parce qu'il était déterminé. Quand on suit son témoignage, il était déterminé. Alors moi, je dis qu'il a donné l'occasion aux gens, en fait, de trouver leur voie. Où est le mal? Où est le mal? Il y a des musiciens qui l'ont fait aussi dans le temps. Papa Wemba le faisait à Azul. Pourquoi quand Fally doit faire, il y a la polémique et tout ça? Je ne comprends pas, en fait. Donc moi, je pense que c'est des guerres qu'on est en train de chercher. Je pense c'est une jalousie mal placée. Et c'est un complexe aussi, je dirais aussi. Et c'est la mauvaise foi. Mais allez, je veux dire, il faut donner l'occasion. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'aider des personnes autour de moi et que j'ai une renommée comme Fally aujourd'hui, je le ferai. Pourquoi ne pas le faire? On ne devient pas seulement star pour soi. On devient star aussi pour aider aussi, donner aussi des opportunités aussi aux personnes autour d'elle. Donc, réfléchissons un peu, voilà, quittons un peu la bassesse de toujours. Chaque jour, on se réveille, attaquer une personne, cibler une personne. C'est comme s'il est seul contre le monde. Je veux dire, à un moment, il faut qu'on arrête, quoi. À un moment, il faut qu'on arrête cette mauvaise foi-là, en fait. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Kapsa Kombi. Je pense que les gens sont très contents de votre réflexion. Moi également, vous m'avez beaucoup épaté parce que c'est ce qu'on dit chaque jour. Voilà, qu'aujourd'hui, si tous les Congolais réfléchissent de cette manière, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes. Alors, qu'on en parle un peu sur l'artiste Ferrigola. Il nous a donné une date, dont il a même publié ça dans sa page, mais jusque-là, les gens sont allés vérifier dans le site Accor Arena, mais la date c'est introuvable. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que la date elle était introuvable, mais j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que comme quoi U Arena avait confirmé, mais maintenant je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Comment ça? Qui l'aurait confirmé, mais je ne sais pas en fait. Je n'ai pas été vérifié. Bon, ça c'est les gens. Voilà. Donc j'estime que tu as plus d'informations par rapport à moi. Bon. On va dire encore que oui, je suis du côté de Fally. Non, je suis réaliste. Non, vous êtes la vérité. Voilà, je suis réaliste. Faire effet aussi la belle rumba, qu'on se le dise. Mais je me dis, ne confondons pas les choses au fait. La carrière musicale de Fally pèse plus que celle de Ferry. Je ne pense pas que Fally s'est réveillé comme ça du jour au lendemain, je vais faire U Arena. Je pense qu'il a eu le temps. U Arena, ce n'est pas terrain municipal, il y a Lemba. C'est pas... Non. Voilà, c'est U Arena, en fait. Moi, encore stade de martyr. Voilà, stade de martyr, plutôt, on va dire. Donc, c'est pas... Voilà. Alors, je me dis, il faut se préparer. Je pense que, niveau carrière, Fally pèse plus, au fait. C'est une vérité, c'est une réalité. Selon moi, je pense que l'artiste aurait pu attendre encore. Voilà. Il aurait pu encore attendre encore. Parce que, je me dis, même un Kofi aujourd'hui qui a eu une carrière... Tant bien même qu'il disait que URN va le faire, il n'osera pas le faire. On se le dit vrai. Peut-être à une époque, oui, mais là, maintenant, il n'osera pas le faire. Donc moi, je me dis qu'il fallait qu'il prenne vraiment son temps. Il ne faut pas, comment je veux dire,
faire des comparaisons. Il y a Sali Lapena Sali. Dans la musique, c'est pas comme ça. Et là, on voit que c'est une comparaison, en fait. Et dans l'habité, esprit, pour moi, il n'a pas de bon conseil. C'est selon moi, je dis encore. Voilà. Parce que je me dis qu'il aurait pu attendre encore 3 ans. Parce que il a la voix, qu'on se le dise. Voilà. Mais, comment dirais-je, il ne peut pas encore, on va dire, se mesurer encore à Fally. Voilà, très bien. Ça. Donc les mots vont échapper. Il ne peut pas encore se... il faut reconnaître certaines choses. Il ne faut pas être de mauvaise foi, en fait. Il y a une période où Kofi, il n'y avait personne qui arrivait à la cheville de Kofi. Très bien. Pendant des années, presque, on va dire presque 20 ans, c'était Kofi. Maintenant, c'est Fally. Il faut que les gens puissent accepter ça. Il y aura un jour où c'est peut-être voilà. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, je me dis, l'artiste Ferré a une très belle voix. Mais, pour moi, il doit encore travailler, bosser dur pour atteindre ce niveau-là, en fait. Selon moi, maintenant je dis. Je suppose qu'il y a certaines personnes qui sont de même avis que moi, mais ça, c'est vraiment mon avis à moi. Voilà. Mais maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas pour la première fois. Hein. Les gens ont remarqué, à chaque fois que l'artiste Ferré Gola donne des dates, sont souvent fausses. Parce qu'il a déjà promis qu'il va jouer dans Casino de Paris. Il n'a pas joué. Là, il vient de donner beaucoup de dates. Hein. Mais en vérifie, on voit qu'il y a des 3-4 dates qui tombent dans la même date. En tout cas, ça montre clairement que c'est faux. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Ferré a fonctionné parce qu'il est quand même là, le fait qu'on lui compare à Fally? Je pense qu'au fait, Ferré est une personne introvertie, on va dire. Fally, c'est une personne extravertie. Il a le courage, il a l'audace. Il est audacieux. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, qu'il est grand aujourd'hui. Et maintenant, je pense que par rapport au stade de martyr, Ferré s'est rendu compte que je peux aujourd'hui aussi avoir cette renommée-là. Mais sauf que cette renommée-là, je dois travailler. Je dois y travailler dessus. Voilà, et Fally a travaillé au fait. Il travaille pour ça. Donc je pense que c'est vrai que oui, stade de martyr, il a Sali plein, les Bazo, Sali plein, mais il doit maintenant y travailler au fait. C'est ça. C'est pas parce qu'au Sali plein à stade de martyr que directement au Kolamkaboué, je donne une date, je fais ça. Non, en fait, je me dis, son équipe à lui devrait au fait le guider au fait sur un bon chemin au fait. Dire que oui, c'est vrai, l'artiste, tu as ça, mais nous devons travailler par rapport à ça, nous devons travailler par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Par rapport à son équipe, son manager. Bon, manager, je veux dire, hein, son équipe aussi. Voilà. Parce que elle a dit que l'artiste n'est pas loyal, c'est qu'il donc quand on lui dit quelque chose, il ne comprend pas, il ne fait pas. Il dit que l'artiste n'est pas loyal. Elle a même démissionné, si je ne me trompe pas. Ouais. Ah bon? Elle a démissionné, ouais. Okay, parce que l'artiste n'écoute pas. Ok, je suis pas au courant de. Est-ce que vous pensez que le problème c'est de son entourage ou de lui-même? Bon, on va te dire ça à Fally que lui-même, oui. Toi-même d'abord tu dois être. Non, en fait, il peut avoir. Je dis, on a la détermination d'avoir, on a le courage, on a l'audace de le faire, mais je dis pour y arriver, ça prend un temps en fait. Pour y arriver, il faut travailler. On ne devient pas millionnaire directement comme ça, millionnaire directement. Il y a des millionnaires qui ont commencé avec $100 et aujourd'hui ils sont millionnaires. Mais ils avaient la détermination. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, au fait? Ils ont travaillé, ils se sont entourés aussi. On dit pour être millionnaire, entoure-toi des personnes qui sont millionnaires. Voilà. Pour être, par exemple, dans le commerce, entoure-toi des personnes qui sont commerçantes. Tu apprends à côté d'eux. Ça peut te prendre 10 ans. Et après, tu y arrives. C'est comme on dit avec Fally. Il est passé par quartier latin dans une école, au fait. Lui, il est venu pour apprendre, au fait. Il s'est dit, ah tiens, je ferai mieux. Et il est en train de le faire. C'est ça, en fait. Mais ça l'a pris combien d'années? Ça n'a pas pris, c'est pas du jour au lendemain que Fally est sorti directement comme ça. Non, ça a pris, voilà. Donc, c'est comme ça, en fait. Et pour moi, il devrait suivre ce chemin-là. Moi, vraiment, je le dis, hein, si je me dis, on est toujours imitateur d'une personne, en fait. Donc, voilà. C'est pas aussi mal d'être imitateur d'un chanteur, d'un grand chanteur. Voilà, je dis, c'est comme ça qu'on apprend aussi, quoi. Certainement que Fally s'est inspiré, on va le dire, du Quadra, de Kofi. Il s'est inspiré aussi d'autres artistes aussi, qui sont encore, voilà. Et c'est ce qui fait aujourd'hui sa grandeur, en fait. Voilà, qu'on se le dise. Mais moi, je pense que c'est la même chose. Maintenant, s'il est borné, ça sera dommage pour lui qu'il soit borné. Qu'il n'écoute pas, voilà, ça sera dommage. Il va toujours rester, voilà. Voilà, très bien. Alors, parlons de cette histoire de
de Didiston, je te dis, vous êtes femme épanouie, chrétienne, tout ça. Donc c'est vraiment votre domaine de foyer, tout ça. Il y a la sortie médiatique de Laurent Sokoko, je pense que vous avez suivi ça, non? Et après la réaction de Didiston, c'était vraiment chaud. Très chaud, et c'est là ça a allumé la toile. Alors on va commencer avec Laurent Sokoko. Son discours, est-ce que vous pensez que c'est misogyne à l'égard de Madame Alia? Moi personnellement, je pense qu'il n'aurait pas dû se mêler de ça en fait. Je me dis, ce sont des affaires, c'est une affaire familiale en fait. Le fait de sortir dans les réseaux sociaux, de sortir sur les réseaux sociaux plutôt, c'est alimenter encore en fait. Et il savait très bien que la petite allait réagir en fait. Je pense que c'est des problèmes qui se résolvent à l'interne. Moi, je ne pense pas que Laurent Sokoko est sorti de lui-même comme ça. Je pense qu'il y a des personnes derrière lui. Très bien. Ah, en tout cas, je me dis, même si les master la ligne à défendre et tout ça, je commence à dire des choses et tout. Je me dis, il y a des personnes, et ça lui boum parce qu'il y avait une vérité qui devait sortir, et selon lui, et après, action-réaction de la petite. On a une impulsivité, mon cabane à pote, en fait. Donc, vous n'allez pas rentrer dans cette bassesse-là, en fait, quoi. Pour commencer à dire que Ali, à Salaki Boye, à Salaki Boye. Jusqu'à arriver à l'Obaki, Ali, à Moté, Mamabé, tout ça. Ça a choqué, ça. Et ça couple là-bas. On ne connaît pas les réalités. On ne connaît pas les réalités de ce qui s'est passé dans ce couple-là, en fait. Ali, elle n'a jamais parlé. Elle n'a jamais parlé. Vous savez, comme moi, je le dis toujours, je suis une amoureuse de la rumba congolaise, une amoureuse de Kofi. Kofi qui était des chansons avant, pas maintenant. Du musicien, de l'artiste. Voilà. Et on doit le reconnaître qu'en matière de femme, en tant que femme, non. Voilà. Ça, en tout cas, là, vraiment, c'est pour défendre une femme, vraiment. Femme que je suis. On a entendu des plaintes, on a entendu comment ils traitaient les femmes, on a entendu. Et je me dis que si aujourd'hui, la petite sort de ses gants, c'est parce qu'il y a une raison. Quand même qu'aujourd'hui, moi, par exemple, qui suis maman, si aujourd'hui j'avais un mariage où mon mari me faisait souffrir, je vais interdire à mes enfants de sortir. C'est vrai que la petite, elle se perd, en fait. Parce qu'elle a une grande carrière, en fait, pour moi. C'est vrai qu'il y a certaines vérités, mais malheureusement, comme on dit, on appelle ça le karma. Très bien. Ça, c'est le karma pour moi. Parce que je me dis, il y a des femmes qui ont souffert, il y a des femmes qui ont pleuré. Même la maman de Didi qui était à la maison, elle a pleuré aussi. Et aujourd'hui, on se fout à ma bénaï. On se fout à moi. Alors, il faut essayer juste de se rattraper. Comme ça, on lance ça là. Comme ça, moi, ma deuxième bureau. Au moment où il n'est pas encore officiellement divorcé. Divorcé, donc ça veut dire que quand on a un deuxième bureau, ça veut dire que ça finit dans le deuxième bureau. C'est ça en fait. Pendant que ta femme légitime, elle souffrait dans son foyer. Parce qu'il y a des personnes qui nous a dit que son père a banné Kobala au moment où. Oui, tout le monde a apparemment, on était encore jeunes, on avait entendu ça que Balaka Adé et tout ça. On se rend compte que ceux qui confessent à Yimbi Mwasi Boué, et ça, si Ali elle est mauvaise, à cause ça vraiment voilà ce que je veux dire. Elle aurait pu détruire sa carrière aussi. Très bien. Elle aurait pu le faire pendant le mariage. Elle n'a pas fait. Je pense qu'elle est partie au moment où elle s'est dit qu'elle a un moutou. Oh, je me suis retirée, je suis partie. Moutou, c'est dans la bénaïe. Parce que là, je vois que mon mari est en train de me faire souffrir. Je ne vis pas dans un... Moi, je suis même surpris d'apprendre qu'il battait même sa femme, qui a même eu des plaintes. Il a même déplacé les... Voilà, à un moment, je me suis dit, en tant que femme, ça m'a quand même, on va dire, ça m'a quand même révoltée. Je me dis, mais c'est pas possible. Et vraiment, vérité, Bimika, pas moi, et toi, Laurent Sokoko, qui connaît certainement la réalité, comment est-ce que Kofi traite les femmes, tu ne vas pas défendre une femme qui a été battue. Et surtout papa à son âge. Tu es aussi papa. Oui, tu es aussi papa. Ça veut dire que on est en train de maltraiter ta fille dans son foyer. Comment est-ce que tu vas réagir? Il ne devrait pas réagir comme ça. Il devrait calmer le jeu, en fait. C'est ça.
Demandez pardon, s'il faut demander pardon à Alia, c'est la mère de tes enfants. Cette femme t'a soutenu quand même, qu'on se le dise. Elle a dit une fois dans une interview, aujourd'hui si Kofi Olomide est ce qu'il est, c'est aussi parce que Alia est là aussi derrière. Donc il faut reconnaître. Donc il ne faut pas... C'est bon, il n'y a pas de problème. Alia aussi, elle peut refaire sa vie aussi aujourd'hui. Mais sauf que une femme qui est sage, qui ne va pas certainement sortir comme ça directement, approuver la mokili qui est Azorapé Mibali. Non, je veux dire, je ne pense pas qu'à cet âge-là, à sa maman, elle se respecte d'abord et tout ça. Donc elle ne va pas prouver. Peut-être que, on peut peut-être lui en vouloir en disant que elle ne venait pas souvent en Afrique parce que, bon, ça c'est des choses et tout ça. Mais je veux dire, ce n'est pas une raison pour toi qui chantes la femme, toi qui chantes toujours des mélodies d'amour et tout ça, pour écraser. À un moment, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça, en fait, quoi. Il faut que cette société puisse comprendre que la femme n'est pas un objet, en fait. La femme n'est pas une chose avec qui... D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai maintenant constaté que Fally, à chaque fois, même quand il y a des femmes qui montent sur le podium, Alingara a été. Très bien. C'est une belle image qu'il est en train de corriger les autres artistes. Corriger, et ça c'est bien. Malheureusement, on lui traite de péré, tout ça. Non, mais parce que non, justement, c'est parce qu'il est encore en train de faire la fierté encore. Parce qu'on connaît bien les Congolais comment c'est. Parce que les lots sont à Saliango. Des années après, ma plainte va le côté du Aviola qui oh boy, à Sala qui boit. Alors il veut se démarquer de ça. Parce qu'on a toujours entendu que les musiciens à Bisso, la danseuse, danseuse, on l'entend et tout ça. Kofi ne peut pas collaborer avec, on va dire, des artistes, bon, à moins qu'il y ait des artistes qui se respectent, mais que moi, si moi, sans qu'on entende que Kofi, il faut que ça moi sur la marque. Non, à un moment, il faut aussi qu'on arrive que tu es un artiste, comme on le dit, Fally, tu collabores avec lui sans pour autant que Azana dans ma tension, Moko Yamabe. C'est pourquoi moi je me dis, il faut qu'il est en train vraiment de vouloir se démarquer vraiment. C'est vrai que ça reste un homme, mais l'image de la femme, il ne veut pas salir l'image de la femme. Et c'est ce qui fait la beauté au fait de Fally. On apprécie son image parce que moi aujourd'hui c'est un artiste, si je le rencontrais, non. Moi en tout cas personnellement moi. Mais dans l'époque, il y a des musiciens il y a Kofi qui non en fait. Il faut honorer la femme, il faut respecter la femme, il ne faut pas dénigrer la femme. Et je pense que le Quadrova doit vraiment rectifier ça et tout. C'est pas trop tard, moi je dis. C'est pas trop tard. En tout cas, il ne faut pas commencer. Et c'est ça le coup de sa République Mobimba. Quand ça la conserve la deuxième femme. C'est quoi ça en fait? Didiston qui dit mon père draguait mes propres copines à ma présence. Alexis, je me pose la question. Je me dis, mon micro il est bien. Je me pose la question. Je me dis, si aujourd'hui Kofi a tant vanté sa fille, je t'ai dit hier, tout ça, les débats sur Yango, on s'est dit que c'était pas peut-être parce que Didi a mon amour, parce que Didi qui nous dit que non, Mbalibele na mona na barotana. Alors je me dis, mutu oyo ayebi ma benayo, isa mutu oyo. Comme le cas plateau, c'est-à-dire que je banga parce que Didi Stone connaît beaucoup de vérités sur son papa en fait. Le fait de dire que la danseuse, tout ça, la petite là, elle a vu. Alors, vu qu'elle a vu, peut-être quand elle était, depuis qu'elle était bébé, Azaki Koumouna Makambu, on retient encore. Moi, il y a des souvenirs que j'ai quand j'avais peut-être 4 ans, 5 ans, j'ai encore des souvenirs comme ça. Voilà, qu'on peut retenir, on se dit que non, il y a moi même ce papa naïe, Abaki Kochaye à l'avant, pour là. Moi, là, mais ici, il est en train d'attaquer la petite, il est en train de jouer un mauvais jeu. Pour moi, selon moi. Je veux bien que, comme nous, en tant que Bantou, on nous dit, on doit respecter, honorer les parents. Je suis d'accord avec ça. Je serai la maman. D'ailleurs, Didi Stone a dit, ma maman m'interdit. Ali est en train d'interdire Didi Stone. Mais oui, quand on a monopole de la parole, au fait. Savoir s'exprimer. Et c'est de trop. Parce qu'elle a même écrit trop. Voilà. Elle dit que c'est de trop. Donc, ça veut dire que la petite est arrivée à un niveau où elle est révoltée. Elle est en train de souffrir. Et je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas passer faire des sorties médiatiques en disant oui, cher mélomane, cher fan, n'insultez pas Didi Stone, ne faites pas ci et tout ça. Oui, je veux bien.
Mais à l'interne, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a ça qui tourne, qui laisse au fait. Parce que qu'on le veuille ou pas, elle a souffert dans ce foyer d'Alia. Didi Stone a souffert en tant qu'enfant. Il n'y a jamais un enfant qui est heureux quand on voit un papa battre sa femme. Jamais. Ce que ça va m'ibale au monde, ce que bota qui mona mobile, mona on reproduire un mot et pas moi si n'a comme on a papa n'a pas qui bêta. Maman je veux reproduire ça chez ma femme. Tu vois. Et donc là je me dis pour moi en tout cas la fin de Kofi c'est pas bon. C'est dommage. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et moi j'encouragerais encore les jeunes artistes qui viennent en commençant par Fally et tout ça. Respecter, honorer toujours la femme. Ça nous met à l'aise. Moi, personnellement, ça me met vraiment à l'aise. Comme je le dis, je sais que je peux voir l'artiste aux années n'a rien pensé. Voilà. Mais c'est vrai qu'il peut toujours avoir des tentations autour de lui. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais Congolais, c'est très compliqué. Arosa la boye comique. Oh, azalaka boye. Donc, voilà. Sortie médiatique que Laurent Sokoko, que pensez-vous? Parce qu'après, il y a le journaliste qui nous dit que il a parlé avec l'artiste et l'artiste lui a demandé d'enlever l'émission. Est-ce que vous pensez qu'il a fait ça de lui-même, Laurent Sokoko, où il était envoyé? Parce que tout ce qu'il dit, c'est des choses familières. Donc, est-ce que l'artiste n'était pas au courant que Laurent Sokoko allait parler? S'il était au courant. Mais voilà, c'est comme je dis. Par exemple, si tu es proche d'une personne, tu es proche de Fally, quand tu vas faire, au fait, une émission ou quoi, il est au courant que tu vas faire une émission. Donc, l'artiste était certainement au courant. Voilà. Mais sauf que ça a été sur la toile et ça lui buzz dans l'eau. Donc, comme le monde a buzz, pour moi, c'est un buzz. Et maintenant, la petite a réagi à chaud. Pour moi, c'est ça. Parce que même si vous demandez de retirer, on est déjà au courant de ça, on va retirer comment? On va retirer 2 heures, 3 heures. Internet, c'est tellement rapide. Donc voilà. Kofi Olomide n'est pas encore séparé avec Ali officiellement, mais on lui va avec Cindy Laker, s'officialiser devant tout le monde que c'est sa femme, voilà, maman dit. Vous pensez qu'il fait ça? Est-ce qu'il n'a pas peur? Est-ce que parce qu'il sait que Ali voilà, elle va rien faire? Parce que déjà, Didi Stone qui nous dit que Ali a défendu déjà Nakala à un moment où à cloué bien, mais à défendre bien. L'influence de Kofi Olomide sur Ali, c'est parce qu'il a pris Ali à trop jeune. Bon, moi je me suis dit au fait que c'est ça aussi. Je me dis, Didi Stone qui nous révèle que papa avait 36 ans, maman avait 20 ans. À 20 ans, on est encore immature au fait. 36 ans, tu approches la quarantaine. À 40 ans, tu peux facilement manipuler une fille de 24 ans. Facilement. Je suis une femme. Je sais de quoi je suis en train de parler. C'est quand on atteint peut-être l'âge de 35 ans, quand tu commences à atteindre... Il y a des femmes qui sont matures. Mais moi, personnellement, je pense qu'à 20 ans, j'aurais rencontré un homme de 36 ans, il allait me manipuler. Moi, il a eu l'influence sur Alia. Et cette influence-là, elle était jeune. Elle ne pouvait pas... Pour Nanga, c'était comme si aux Alaïkina, oppresseur Nayo. Vous avez tellement que vous avez un fan naïpe, vous avez place par au Québec. Nous sommes africains. Si on a boy li bala ngoba par ngolo zoba. Si on a tiki kofi ngolo ba o tikeli ba si on a place alors que yoza alia. Ozomona. Donc azo kumba on a azo yembelo ba nzembo moro boy. Vous savez que Kofi quand même on va dire en parlant Alexis azo mutumo quand même a vu que étudier quand même bateau. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Parce que quand tu chantes Alia comme ça, tu sais que moi par exemple en tant que femme, quand tu me chantes, mais que tu me chantes, ça n'est malanga en fait. Oui, c'est vrai, il y a des artistes qui chantent leurs femmes, mais aujourd'hui maintenant je ne sais pas, to comibation commence à comprendre certaines choses. On a donné l'exemple par rapport à Didi Stone. Didi Stone, on se dit derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. Et même en parlant comme ça, on se dit que non, à étudier tellement, c'est un psychologue au fait aussi, à étudier tellement, moi si j'ai faiblesse, moi j'ai mis bon, pour la kangaye, la prisonnière, la ngaye et tout ça, ça c'est, en tout cas ça c'est moi. Mais maintenant, moi c'est comique. L'homme aujourd'hui peut avoir 40 ans, la femme 20 ans. Une fois que l'homme commence à atteindre 60 ans,
c'est tant comme au lemba. Et c'est là maintenant que je pense que maman Alia s'est réveillée. Elle s'est dit, j'ai maintenant la force de partir. Ce n'est pas évident pour une femme qui a été battue, qui a été malmenée, de sortir d'une relation. On va dire, oui, vas-y, pars, c'est pas évident. C'est son bourreau, en fait. Ça veut dire que même psychologiquement, en fait, il t'a détruit. Voilà, donc, pour sortir de là, c'est quelque chose de très difficile. Tu ne peux pas sortir de là. Il faut avoir la force, il faut avoir le courage. On n'a pas pour sortir de là. Tu vois un peu. Et donc, je pense que c'est une femme, en tout cas, en tant que femme, qui a été vraiment victime de beaucoup de choses. Et sa fille est en train de la défendre, en fait. Peut-être que sa fille se dit, maman, tu ne parles pas. Laisse-moi moi parler pour toi. Laisse-moi moi te défendre aux yeux du monde. Elle a dit, elle est passée dans une émission, elle a dit, j'aime mes deux parents. Elle aime son père, en fait. Voilà, c'est ça. Mais elle a des choses qu'elle ne tolère pas. Et là, on a c'est que les faussetés qu'on est en train de raconter, alors qu'elle-même, elle a vécu dans ce foyer-là, alors qu'elle-même, elle a vu, c'est vrai, comme je le dis, Lydie Stonazo, qui est peut-être Moussika, c'est vrai, il faut peut-être qu'on puisse la calmer et tout ça. Mais je me dis, quelque part, Kofi a créé un monstre. Ah oui, qu'on se le dise. Lui-même, parce qu'elle-même elle le dit, moi c'est Kofi en miniature. C'est ça en fait. Tu as créé maintenant un monstre. Monstre, c'est quoi moi la moitié. Et c'est qui est bien dommage en fait quoi. Et maintenant, elle est en train de défendre sa maman. Bah vérité, tous ces autres bimaqueurs, on pouvait régler ça à l'interne. Quand elle dit, elle a la rage du destin. En fait, la rage, c'est la douleur d'un enfant en fait. C'est la douleur d'un enfant. On est parents. Moi, elle est tellement choquée. Oui, elle est choquée en extrémité. Voilà. Un enfant qui t'aime. Moi, aujourd'hui, je veux donner un exemple. J'ai mon fils une fois. Il y a un monsieur qui m'a insulté dans un bus en Belgique. Mon fils n'avait que 16 ans. Mon fils a boundé la moutouana. Ma mère, tu la traites pas de pute. Ça, c'est normal. Et ça, moi, l'agneau surtout, à côté la maman, surtout quand il voit que sa maman a souffert, au fait, dans ce foyer-là. À côté, la papa n'a été. Il y a des enfants peut-être qui ne vont rien dire de tout et tout ça. Mais tant qu'on là, comment on va le faire papa? Voyez un peu. Donc, en tant que femme, je me dis, on vante la femme dans nos chansons, on doit honorer la femme en fait. On doit honorer la femme. Moi, comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour vouloir détruire, salir une personne. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les choses se passent comme ça. Laurent Sokoko, pourquoi passer tant que tu sais qu'il y a le feu au fait? Donc vous vous alimentez, il y a buzz quoi. Elle est déjà en train de souffrir. Pour moi, Didi, elle est en train de passer par une période de dépression. Elle souffre. Toi, en tant que père, en tant que papa. Parce qu'elle a même pleuré hein, dans l'émission en question que voilà, tu viens de dire. Oui. Hein? En tant que père, tu as assez. Voilà, tu as assez, tout ça. Ça pourrait être ta fille et tout ça. Je ne sais pas, interne ou bien à l'interne, régler vos problèmes autrement. C'est ce qu'on se demande, mais est-ce que c'est important de s'afficher avec ça voilà. Comme il porte parole à Kofi, à Tayomoko, vraiment. C'est quoi? C'est un manque à faire. Non, mais je me dis, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? À un moment, c'était pas Ajnabino. Moi, pour moi, je me dis, franchement, à un moment, Kofi doit arrêter. Ah, mais le peu c'était Ajnabino. Parce que c'est Kofi, il est manipulé par Kofi. Oui, mais justement, comme je suis en train de dire, faisons les choses aussi, étant la paix, Ajnabi Sopé. Étant la paix, il y a certaines choses qu'on ne peut plus se permettre aussi de faire, Alexis. Allez, on va dire, Kofi encore au Tangaï. Mais il y a la paix. Il y a certaines choses, dans les réseaux sociaux, il y a certaines choses que je ne peux plus me permettre de faire parce que mes enfants me regardent. Très bien. Tu vois un peu. Donc à un moment, il faut arrêter. On a 24 ans, moi là. Il ne faut pas rentrer dans le niveau là. Il faut vous dans le niveau que vous taillez la façon sous que vous rentrez pas moi la fingi la fingi non vous êtes en train de vous perdre là. Et moi je voilà. Quand la famille de Kofi Olomide, parce que tout ce que là nous sommes en train de dire, apparemment il est soutenu par sa famille hein. Papa, tu peux être soutenu par ta famille. Moi, j'ai dit. Kofi Olomide. Oui, moi, j'ai dit, c'est pas un problème. On est toujours soutenu. C'est pas un problème, tu peux être soutenu par rapport à ta famille. La réalité de la famille là-bas, nous, on ne connaît pas. Nous, on ne juge que par rapport à ce qu'on est en train de voir. Et si on voit ce que Didi est en train de dire, que ma maman a été battue. Si tu étais la sœur de l'artiste, toi, par exemple, qu'est-ce que tu allais faire? Toi, tu penses pas que ça je donne juste une réponse. Tu penses vraiment pas? Oui, je veux bien, on peut défendre l'artiste tel que et tout ça. Je veux bien, je ne discrimine pas. Mais il y a certaines choses.
là, quand on parle de la violence de la femme et que ma maman se faisait cogner à chaque fois, est-ce que yo Ali Non, non, c'est une bonne femme, franchement. C'est une très bonne femme. Non, jamais, jamais. On n'a jamais plus. Moi, j'ai déjà on voit seulement Mbake, Bakou Misake, Badorotaka. C'est ça. Et Bakou Misake, et on entend seulement que Kofi a plutôt Abekara danseuse Moussoussou et qu'il est en train. Mais on n'a jamais entendu que. Nous, on sait que Kofi, il respectait beaucoup. Il respectait Alia. Voilà. Il respectait Ali, c'est-à-dire que c'était Alia, au fait, quoi. Mais pour moi, c'est pas le respect. Quand tu respectes une femme, tu n'épouses pas 10 000 femmes autour de toi. Je suis désolée. Mes papas sont bons, tous sont polygames. Alors, soit tu t'assumes tes polygames, peut-être qu'il est polygame, je veux. Mais même un vrai polygame, dans le Coran, on dit que le polygame doit aimer toutes ses femmes. Les chérir toutes, au fait. Les respecter toutes. Voilà, c'est ça. Mais qui ne crase pas quand on apprend que tu es en train de taper ta femme, ozo boukaï bazolo, ozo. Non, moi quand il s'agit de la... En tout cas, je suis désolée, même si c'était mon père, là tu as mal fait, je suis désolée. Je suis désolée. On ne peut pas défendre un homme qui bat une femme. On ne peut pas défendre ça. Un homme qui a traumatisé une femme, on ne peut pas défendre ça. Je suis désolée. Ouais. Donc ça, c'est la mauvaise foi, surtout en tant que femme. Je ne vais pas défendre ça, en fait. Attends-moi sur Azaki impoli. Tu ne résous pas les problèmes avec les coups, en fait. Parce que là, tu laisses les enfants, les loro kende. Mais bah non, là, bah tu connais la séquelle, la moutou, la bango. Moi, la locale d'Edison aujourd'hui, pour la Zana Mobile, ça sera très difficile. Tu sais pourquoi? Elle sera toujours. Parce qu'elle a vécu avec un père qui n'était pas tendre. Donc elle sera toujours ce genre de femme bien féministe, toujours contre les hommes. C'est ce qu'il a créé, en fait, quoi. Et il faudra vraiment aider cet enfant-là. Et il y aura des victimes après. Il y aura des victimes après, justement. Inutilement, quoi. Inutilement, c'est ce qu'on est en train de dire. À cause de lui. On ne pense pas à ça, au fait. On ne pense pas que un enfant, tu peux acheter une voiture, une montre, tout ce que tu veux. Mais ce dont l'enfant a besoin, c'est la sérénité dans un foyer, au fait. Il y a des parents qui, quand ils doivent se disputer, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Mais lui, il a fait vraiment le contraire. Et donc, les danseuse, on a raison. Donc, ça veut dire. Et il y a ta fille qui le confirme, nous confirme que voilà. Voilà, tu es sorti avec les danseuses et tout ça. C'est ta fille qui est en train de confirmer ça. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Parce que c'est ta fille qui le dit. Alors, Coco, ça t'est pas la pote dans la vérité. Donc, il ne montre pas. Donc, voilà, c'est bien dommage. Mais l'image de la femme a vraiment été salie. Donc, il doit rectifier ça. Mais on dit, Didi Stone Impoli ne peut pas traiter Sokoko de Soko Beach, tout ça, tout ça. Elle reste l'enfant, elle devait être un peu modérée par ses propos. Soko Beach, Sokoko, c'est comme son papa, il a l'âge de son père, tout ça, elle ne pouvait pas. Mais vous pensez que, est-ce que c'est normal sous le fait de colère qu'elle arrive à traiter Soko Beach, tout ça, fils de pute, tout ça, bordel, au fait, tous ces gros mots là. Comme je dis, Banabiso Poto Bazali là, c'est là, c'est eza excuse te ya. Bazali la façon moi aux alake biso tous a bon côté. Parce que je pense que même si aujourd'hui toi on t'insultait toi, je pense que tu ne vas pas apprendre ça à ta fille ou à ton enfant. Toi, tu vas répondre autrement. Et je pense que c'est la douleur qui lui fait parler, au fait. Elle déborde. Pour moi, en fait, je pense que c'est ça. À un moment, quand on a trop la haine, on a trop la rage, on a trop... Les mots sortent, au fait. C'est par la colère, en fait, ça sort. On ne peut pas juger, on peut conseiller. C'est vrai qu'on se dit, elle exagère un peu. Qu'elle devrait peut-être se calmer parce qu'elle est en train de se détruire elle-même. Parce que ça ne l'arrange pas. Mais c'est derrière la colère, au fait, qu'elle sort ces mots-là, en fait. Elle a mal, au fait. Voilà. Et quand tu as mal, tu t'exprimes comme ça. Mais bon, après, maintenant, je me dis... On peut dire que c'est une réflexe automatique, alors. C'est un réflexe automatique, mais je veux dire, maintenant, elle a l'image de qui, au fait, aussi. Si aujourd'hui, moi je dis toujours, si aujourd'hui un enfant insulte, si moi je suis le genre de maman qui insulte tout le temps, les enfants vont insulter tout le temps aussi. Je me pose la question, qui insulte, je ne sais pas aussi. Très bien. Voilà. Très bien. Je me dis. Très bien. Voilà. Donc, voilà, bon, en fait, je pense que les gens ont compris.
Donc, moi, je pense que dans tout ce qui se passe actuellement, Gladstone n'a que... pour moi, elle a aucun tort. Elle n'a pas tort. Pour moi, je pense que c'est son droit de défendre sa maman. Pour moi, je pense que c'est des trous, comme elle a dit. Et c'est tout à fait normal qu'elle réagisse ainsi. Donc voilà, il ne faut pas la tenir beaucoup de rigueur. Alors, Caps, on est presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'artiste d'abord, aussi de son entourage? Quel artiste L'artiste Koffi Olomide. Qu'est-ce que je peux dire? Kofi, c'est Kofi. Kofi, c'est une personne atypique, hein, assez spéciale qu'on ne peut pas comprendre. En fait, je ne sais même plus qu'est-ce que je peux dire. Parce qu'on a appris que c'est lui qui a demandé qu'on enlève l'émission. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. C'est une personne qui veut toujours rester dans l'actualité. Maintenant, on se dit peut-être que c'est lui qui aurait fait ça aussi. On se pose des questions. En fait, là, je ne sais pas. On ne sait pas quel tableau. On peut donner le tableau de Fally. Le tableau de Kofi, on ne peut pas donner, au fait. Là, pour l'instant. C'est une personne vraiment atypique. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas... Voilà. Pour lui, il aime rester dans l'actualité, au fait. Pour moi, c'est ça. Et pour la famille, du côté maman et ses enfants? Pour la famille, pour la femme... la femme. Alia, et ses maman enfants, Alia. Maman Alia, elle est silencieuse, au fait. Je pense qu'en étant silencieuse comme ça, les gens ne pourront que la défendre. Elle est sage, au fait. Moi, je pense que c'est en tout cas, c'est la meilleure décision qu'elle a prise. Voilà. Et en étant silencieuse comme ça et tout ça, les gens ne vont que la défendre. Nous, les femmes, on va que se pencher de son côté à elle, au fait. Voilà, c'est ça. Non seulement parce qu'elle est silencieuse, c'est parce que c'est la raison. Donc, ça se voit clairement. Tout le monde le voit. Donc voilà, merci beaucoup, Caps. On est à la fin de notre mission. Je dis un grand merci à notre partenaire et sponsor officiel, Lorenzo Papi Batoko, multimillionnaire. Nyonso na maboko na yo, mokili mobimba. Lorenzo Papi Batoko, un grand merci à vous. Un grand merci à tous les mamans de Kingakati et à tous les mamans du monde entier. Là, je vois la maman de maman Mimi Itounime, la maman Mimi Itounime, maman Marceline de Longue Jambe, la Suissesse, maman Diane Malika, la Gabonaise, maman Nene Adams, USA, Ilouté Nicole, maman Nicole Ilouté, na États-Unis. Merci pour notre soutien, maman. Merci na maman Bibiche na Canada, merci na maman Manda Hélène na Bruxelles na Belgique, mère double na biso moko, maman Dani Bamanika, maman Marie-Claire Impala, Guindi Solution, Emendi et la tendance, ya Roland Gazumu Benga. Encore une fois, mes condoléances à Ya Alain Nzamé. En tout cas, mes condoléances, Toza de Kernayo. Un grand merci à Dekos Moukoko Dekos, directeur Edibadia Taya Maman Nana Boduga, Elsa Paté au fiston coloqué numéro 15, Banazona Kinshasa numéro Ebimi, Elsa Paté au fiston coloqué. Beau voté belé, honorable Soulé Kauka 218, Moamba, Bissonion Sotwana Soulé Kauka. Moamba Mobimba Soulé Kauka Yoana, cerveau oncle Blaise Ntelema numéro 14, Namouchi, Maman Tina Ipopa Kiri, numéro 12. Toza vraiment n'a pas député à Solo, tous les Warriors, tous les éléments de la bonne musique, tous les Congolais conscients, bateau voté Bangwan Ototangilbino, Caps. Je pense que participer à Tanahari na Moko ya Fally, ça à Bruxelles. À Bruxelles, ING. Ça, ils pas d'ailleurs. Pensez-vous que à Bruxelles, comment ça se passe à Bruxelles? Je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a eu déjà des salles mythiques à Bruxelles avant? Il y a des salles mythiques, au fait, mais moi aussi j'ai appris au fait, qu'il y avait cette salle-là, au fait, je ne savais pas, au fait, quoi. Il y a des salles mythiques, je ne savais pas, je me suis dit, on lance ça aussi à Bruxelles, je ne savais pas, mais j'ai appris par des gens qu'effectivement, voilà, il y a des salles comme ça. Mais quand les artistes venaient avant, ils jouaient où? Il y a Forêt, la salle Forêt nationale qu'on connaît et tout ça. Parce qu'on dit que les artistes congolais ne jouaient pas dans les salles mythiques en Belgique, ils jouaient dans c'est des petites salles, en fait. Voilà, c'est des petites salles Madeleine, c'est des petites salles. Mais ça, c'est vrai que c'est une première qu'un artiste congolais qui va jouer dans une grande salle. De 15 000 places. Oui, de 15 000 places. Et voilà. Donc, encore une fois, en tant que Congolaise, ça vous fait comment? Je suis fière. je suis fière, ça nous honore, nous, en fait. Voilà, on est fiers de ça, ça nous honore. Et puis voilà, on est derrière lui aussi longtemps qu'il continue toujours comme ça. Surtout respect de la femme, on est derrière lui. On sera toujours derrière lui. Voilà. Très bien. On a fini. Vous avez des dédicaces?
Non. Et bientôt, j'en aurai aussi. Je pense que c'est important. Très important, je te dis. Ok. Un ratio, toi, tu vas me donner raison. Sûr. Ok. Un grand merci à vous tous. Hein. Merci partout, Bolandi Bisso. En tout cas, c'était bel et bien votre humble serviteur Alexis. Tu continues à s'abonner. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez tout ça. Ça nous fait vraiment du bien. C'est une façon de nous soutenir. Tout ce qui a, que Dieu nous protège. Tout le monde prochainement. Au revoir. Thank you.